Alors bonjour. Après le module d'hier où on a fait un tout petit peu l'ouverture et la découverte de la plateforme que nous comptons utiliser, la première des choses que nous allons voir, ce sera la création de logo. Donc ce qui va constituer un tout petit peu ce module 2 là qu'on a intitulé création de logo. Donc, ce sera un cours qu'on va essayer de faire et on va faire un cours pratique. Et à l'issue du cours, il y aura un exercice qu'on vous enverra dans le groupe et que vous serez tenu de faire et le rendre à 20 heures quand le groupe sera ouvert. Donc, au-delà de 20 heures, si vous nous envoyez vos travaux, surtout en PV, il n'est pas sûr qu'on aura le temps de le corriger. Donc, essayez de vous sacrifier et donner encore votre temps afin de mieux asseoir la formation et terminer une bonne fois la formation avec des exercices pratiques parce que rien ne vaut suivre une formation du début à la fin et que vous ne pratiquez pas. Vous avez la possibilité de pratiquer avec votre téléphone et aussi vous avez la possibilité de pratiquer avec votre ordinateur. Donc, dans le formulaire que j'ai envoyé, j'ai vu que beaucoup disent qu'ils ont tous les deux, c'est-à-dire ils ont un téléphone, ils ont un ordinateur. Donc, sachez que vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur pour refaire les travaux qu'on va vous demander de faire. Donc, pour aujourd'hui, on va un peu voir la création de logo. Et pour ce qui concerne la création de logo, voilà le plan qu'on va essayer de suivre. C'est déjà c'est quoi un logo et aussi revenir un tout petit peu sur l'importance du logo, ce qui veut dire à quoi sert un logo et pourquoi une entreprise doit avoir un logo et comment choisir un bon logo, combien peut coûter la création d'un logo ou combien peut coûter un logo aussi on peut le dire et comment réussir son logo. Donc pour aujourd'hui c'est ce que nous allons voir dans la première partie et dans la deuxième partie on va faire un tout petit peu la partie pratique qui vous permettra d'avoir un aperçu sur les logos que vous aurez à créer ce soir. Et s'il vous plaît, les travaux que vous allez effectuer, essayez de le faire pour votre propre compte ou pour des gens que vous connaissez. Sûrement, si vous les proposez, ils vont dire « Ah, c'est intéressant. Comment je pourrais l'avoir ?» Même si c'est, en tout cas, comme on dit en Wolof, « Lu mu ndaw ndaw nekk dina la naan mun naa la ko jaay en tel ou mun naa la ko jaay en tel. » Donc, l'objectif, c'est avant de terminer le cours que vous puissiez gagner de l'argent. Donc, je ne dis pas facilement, mais on va voir, c'est encore plus facile d'utiliser ce logiciel-là et proposer vos services. Vous avez aussi la possibilité de voir des GIE ou des entreprises. Vous dites que j'ai fait une formation en graphisme et design, j'ai des compétences sur les réseaux sociaux et si je pouvais être votre community management. Et vous écoutez, ils vont sûrement vous dire oui, on a besoin ou non, on n'a pas besoin. Vous allez voir, il n'y a pas qu'un seul. Tout ça, c'est des possibilités que vous avez après avoir suivi avec succès et terminé avec succès cette formation-là que nous sommes en train de vous donner. Donc, pour la première partie ou la première question, c'est quoi un logo? Donc, j'ai donné une réponse courte en disant qu'un logo est un symbole graphique, une marque distinctive ou un emblème utilisé pour représenter une entreprise, une organisation ou un produit ou en tout cas une marque. Donc, c'est ça qu'on appelle un logo. Donc, pour un tout petit peu vous donner un exemple, il y a tellement d'équipes de football dans le monde, mais dès qu'on voit le logo du Barça, on sait directement que ça c'est le maillot du Barça. Il y a tellement de partis politiques au Sénégal, mais dès qu'on voit le logo d'un parti politique,
on sait directement si ça appartient à celui-là ou à celui-là. Il y a tellement de structures aussi, mais chaque structure a son logo qui lui est spécifique. Donc, vous ne devez pas avoir un logo qui ressemble à un logo de quelqu'un. Donc, ça, c'est juste pour attirer votre attention et vous donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, à quoi sert un logo? Un logo sert à séduire. Un logo sert à valoriser votre image. Un logo, ça sert à identifier votre activité, vos services, vos produits ou votre point de vente. Un logo, ça donne du sens à votre entreprise. Un logo, ça sert à disposer des documents administratifs et commerciaux illustrés pour renforcer l'impact et vos messages. Un logo, ça sert à fédérer vos clients autour d'une image. Un logo, ça représente votre personnel. Imaginez, vous avez assisté à une formation qui est organisée par exemple par une structure et vous allez voir que il y a le logo de cette structure-là, mais il y a le logo de d'autres structures. Mais ces gens-là, vous ne les voyez pas, c'est seulement votre logo. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là physiquement, mais le logo est là. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont là. Donc, un logo aussi, ça sert à donner une personnalité unique à votre entreprise et à vous démarquer. Donc, en résumé, c'est ce qui peut servir un logo. Donc, pourquoi une entreprise doit avoir un logo? Donc, dès qu'on évoque le mot logo, on a aussitôt en tête une image. Et pourtant, le logo est plus qu'une simple image. C'est une création graphique qui permet de reconnaître une entreprise. Ça, je l'ai dit. Et la dissocier des autres. Ça aussi, je l'ai dit. Le logo résume un peu l'activité de votre entreprise. C'est pourquoi il est important de procéder à la création de logo pour son entreprise. Donc, en plus de ce que nous venons de dire, un logo révèle votre identité. Un logo encourage vos nouveaux clients à découvrir vos services ou votre entreprise. Un logo permet de vous distinguer de vos concurrents. Un logo peut fidéliser vos clients. Un logo peut intégrer à tous vos supports de communication. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de trop expliquer, c'est vraiment clair. Donc, comment bien choisir son logo? Comment faire un choix? Donc, la conception d'un logo doit être unique et ne doit en aucun cas être similaire à d'autres pour éviter toute confusion. Ça, je l'ai dit et je le répète. Si vous devez créer un logo, vous allez le créer pour vous et seulement pour vous. Votre logo ne doit en aucun cas ressembler ou contenir des informations d'une autre entreprise ou service ou produit. Sinon, il y aura une confusion et les gens seront un tout petit peu, je ne sais pas, ceux qui devaient venir à votre entreprise, peut-être iront voir l'autre entreprise parce qu'il n'y a pas trop de différence. Donc, sinon, il est préférable de concevoir un logo fonctionnel et durable pour la crédibilité de votre entreprise, mais aussi en raison du coût élevé des tarifs pratiqués. Pour la simple visibilité, il est préférable de concevoir un logo fonctionnel et durable pour la crédibilité de votre entreprise, mais aussi en raison du coût élevé des tarifs pratiqués pour la création des logos par les graphistes. Pour qu'un logo soit efficace, il doit être simple et lisible. Il s'agit de bien sélectionner les éléments graphiques qui vous plaisent et qui correspondent à l'activité de votre secteur afin que le graphiste soit bien orienté. Donc,
Les couleurs, c'est comme j'ai parlé aussi de la charte graphique. Chaque entreprise a sa charte graphique. Donc, comme je vous disais, chaque entreprise a sa charte graphique. Et pour mieux comprendre la signification de chaque logo, vous avez la possibilité de cliquer ou de consulter ce lien que j'ai mis et qui vous permettra de mieux comprendre dans quel cadre on peut utiliser telle couleur ou dans quel type d'activité on peut utiliser telle ou telle couleur. Donc, je vous partagerai ces fichiers-là. Alors, combien coûte la création d'un logo? Donc, je ne pourrais pas vous donner un prix, mais ça varie en fonction du prestataire. Si dans la plupart, vous voulez faire des créations de logos et que vous le faites pour des entreprises qui ne vous connaissent pas, peut-être ce que vous pouvez taxer à cette entreprise-là, ce sera différent si vous devez le créer pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est pourquoi il est très difficile. Mais toutefois, gardez à l'esprit que moi, je ne peux pas faire un logo en moins de 15 000. En moins de 15 000, je n'ai jamais fait un logo en moins que ça. Et vous pouvez venir utiliser Poster My Wall pour proposer des logos de 10 000 ou des logos de 5 000 à une entreprise que vous connaissez et que vous pensez qu'ils sont intéressés par cela. Donc, comment réussir son logo? Un logo réussi doit représenter les valeurs essentielles de l'entreprise. Être facilement lisible, être simple, être unique et non sujet à confusion avec les logos des concurrents. Présenter une forte stylisation des éléments graphiques. Être durable pour le temps, dans le temps, être utilisable dans différents contextes, tout en conservant son intégrité, promouvoir ou pouvoir être reproduite en grande et petite taille, respecter les codes graphiques de votre secteur d'activité, donc c'est le lien que je vous ai dit, être déclinable en noir et en blanc, donc répondre aux objectifs fixés dans le cahier de charge. Donc pour les ressources du cours, je vous les enverrai dans le chat ou bien dans le groupe. Donc à bientôt. On se retrouve sur mon écran et je vous partage tout de suite. On commence la séance pratique. Alors, pour cette deuxième séance de travail, on va un tout petit peu voir la création de logo. Donc, pour la création de logo, on a tout de suite expliqué les détails sur la création de logo et comment ça fonctionne et tout. Et quels sont les quelques conseils que je vous ai donnés aussi. Donc, à l'issue, on va essayer de créer nos propres logos en utilisant des modèles qui sont là. Sinon, on peut aussi voir à partir de zéro. Mais je pense que c'est un peu compliqué pour des débutants de commencer à partir de zéro. Donc, pour ça, on vient sur créer et on clique sur parcourir un modèle. Donc, si on est sur parcourir un modèle, on peut parcourir par taille, comme on peut parcourir par des vidéos et des audios. Donc, nous, on prend image uniquement. Donc, regardez bien, parce que la plateforme aussi sur les recherches, pour mieux avoir de meilleures réponses, il faudra poser des questions en anglais. Donc, si vous ne savez pas les termes en anglais, vous pouvez utiliser ce site-là qu'on appelle le DeepL Translation. Et on clique sur le premier lien. Donc, le lien, le logo que nous allons voir dans un premier temps,
c'est le logo scolaire. Donc, on peut écrire école. Donc, là, c'est un mot français qu'on a écrit et on va le traduire en anglais. Donc, école en anglais, ça nous donne school. Donc, je sélectionne le school qu'ils m'ont proposé et je viens à ce niveau-là. Encore, vous avez la possibilité de mettre logo school. Donc, regardez, là maintenant, on a des logos d'école. Donc, regardez bien, vous avez tellement de logos qui sont là. Donc, voilà, c'est des logos que vous pouvez utiliser. Maintenant, parmi ces logos-là, nous, on va voir quels sont les logos que nous comptons utiliser ou que nous voudrions vraiment utiliser. Sinon aussi, vous pouvez commencer à travailler avec votre logo à partir de zéro. Donc ça, c'est des modèles de logo qui sont là. Donc là, je suis en train de faire un peu le tour pour vous montrer. Sinon, vous aussi, avant de choisir, il faudra toujours faire le tour pour avoir ou pour mieux peut-être voir quelles sont les possibilités que vous avez. Voilà. Sinon, moi, je prends ce modèle-là. Donc, je clique sur là, les stylés. Alors, la photo, moi, ça me va. Donc, danse et passion. Je vais double-cliquer pour pouvoir changer. Et je vais dire, au lieu de dire danse et passion, moi, je vais dire club de danse. Club de danse. Donc, là, je vais dire la danse, une passion. Donc, vous voyez que c'est descendu en bas. Donc, on a la possibilité de prendre à partir de là et d'augmenter. Donc, si la couleur, on veut changer la couleur, on vient regarder que vous sélectionnez, on a la couleur noire qui est là. On peut le mettre en rouge. Donc, déjà, on utilise, il y a l'intelligence artificielle qui est inclus. C'est pourquoi à chaque fois, ça vous propose des couleurs qui vont avec l'image que vous avez ou avec la couleur des photos. Donc, on peut avoir, regardez bien, on a la possibilité de changer la couleur et tout ce qu'on veut. Donc, nous, on laisse la couleur initiale qui était là. Sinon, on peut revenir comme ça. On était sur la couleur noire. Donc, on descend ici, la couleur noire. Sinon aussi, vous avez la possibilité d'utiliser le piqueur. Donc, le piqueur, il suffit de cliquer là-dessus et vous venez là. Donc, regardez, dès que vous mettez le stylet, ça vous choisit déjà la couleur. Donc, je clique sur le noir et ça est là. Donc, la photo, si je dis que c'est grand, je peux encore rendre la photo un peu plus petit. Et je prends ça aussi, un peu plus petit. Et là aussi, je vais le rendre encore plus petit que ça. Et c'est là. Maintenant, si je veux, je peux ajouter un contour autour de la photo. Donc, je viens ici. Regardez bien. Donc, ça, c'est ajouter du texte. Ça, c'est ajouter des photos et tout. Vous pouvez le découvrir par vous-même. Donc, je peux venir à ce niveau-là. Et regardez bien. Je viens, par exemple, je prends ça. Je vais ajouter. Donc, quand j'ajouterai, je viens ici.
Donc, j'ai la possibilité de ne pas, mettre, de faire ceci, par exemple. Si vous voulez bien savoir, ici, j'ai la possibilité de faire ceci. Et je repose ici. Maintenant, ici, l'avantage ou la possibilité aussi que ça peut m'offrir, c'est au niveau de type, je peux prendre non. Donc, vous voyez, comme ça, il n'y a pas de couleur. Et tout ce qui m'importait, c'était d'entourer. Donc, c'est au niveau de type. On peut mettre encore color, comme on peut enlever color. Donc, regardez, le contour, ça est en vert. Donc, on vient ici, on met ça en contour rouge. Et voilà notre logo. Et si on a terminé de travailler avec notre logo, on peut venir au niveau de File, on clique sur Save. Donc, une fois sur Save, on clique sur Download pour pouvoir télécharger le logo. Donc, on voit ici. Et le logo est en train d'être créé. Donc, si on a terminé, si c'est téléchargé, on ouvre le logo. Et ça nous donne ça. Donc, voilà notre premier logo qu'on a créé. Donc, ça, c'est un logo d'école de danse. Puisqu'on a déjà enregistré, on peut venir sur New. On sélectionne par exemple logo. Au lieu de logo school, on propose logo football. On met logo football. Donc là aussi, on a des logos qui représentent des clubs. Imaginez que vous avez votre club dans votre quartier. Vous voulez proposer, par exemple, un logo sport ou un logo de football comme ce logo-là. Vous cliquez sur le stylet. Alors, ici, vous avez la possibilité de changer. Voyez. Ici, vous avez la possibilité de changer tout ça. Donc, on peut descendre cela parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, pour supprimer une chose qui ne nous intéresse pas, regardez ici, on peut supprimer ça. Donc, on clique sur là, delete. Donc, ça, il y a certains détails qui ne nous intéressent pas tellement. Donc, regardez bien, ici aussi, ça ne nous intéresse pas. Donc, on clique sur delete. Donc, ici, on peut dire, par exemple, on peut donner le nom, par exemple, pour le club. Ou on peut dire, par exemple, Full FC. Donc, c'est un nom juste que j'ai pensé tout de suite. Alors, on peut mettre Full FC. Donc, on regarde un peu l'alignement. Donc, pour l'alignement, vous avez la possibilité de l'aligner comme ça. Aligner au centré, etc. Donc, on vient, on écrit seulement Full SP. Bien, on peut dire, par exemple, on peut dire Casa FC. Donc, ici, on peut laisser les signes là. On dit par exemple 2019. C'est juste pour vous montrer qu'on peut tout modifier. Alors, pour la couleur et tout, on a la possibilité aussi de modifier. On peut enlever. Donc, sur ça, on peut enlever aussi. Donc, on va juste avoir notre logo qui est comme ça. Transparent. Sinon, on peut mettre ça en couleur solide et on donne seulement la couleur blanche. Si on a terminé, on peut avoir la possibilité de le sauvegarder.
mais aussi de télécharger. Donc, si on le fait, donc là, ça nous télécharge ce logo-là. Après téléchargement, on peut l'ouvrir, voir déjà ce à quoi ça ressemble. Alors, le logo que nous avons créé est là. Donc, vous avez tellement de possibilités. On peut venir aussi sur Nouveau et chercher, par exemple, logo food. Par exemple, pour ceux qui sont dans la restauration et tout, ils peuvent utiliser ce logo-là. Donc, regardez, vous avez la possibilité d'utiliser ces logiciels-là pour ceux qui sont dans le food. Donc, chacun pourra peut-être faire des recherches dans son domaine et comme ça, il va voir. Par exemple, ici, si je clique à ce niveau-là, j'ai la possibilité de l'éditer. Donc, regardez bien. Ici, je vais dire le nom. Je vais dire par exemple, Oumou Resto. Donc, je vais ajuster un tout petit peu pour que ça puisse se contenir ici. Donc, qualité food et simple delivery, j'ai la possibilité de le modifier, mais moi, je ne le modifie pas. Alors, après avoir terminé, je peux faire ceci. Donc, regardez, ça a été en mode vidéo, mais quand je viens sur, au niveau de intro animation, je vais cliquer sur non. Donc, de vidéo, on l'a converti en image tout de suite. Et tout ça, moi, je pense que ça me va. Donc, la couleur, j'ai la possibilité de changer. Donc, vous voyez, on peut modifier la couleur et tout. Donc, regardez bien, on peut modifier la couleur et tout. Mais moi, initialement, ça me va. Donc, je clique sur File, sur Save pour le télécharger et je clique sur Download. Donc, ici, je clique sur Télécharger aussi. Donc, ça est en train de télécharger le logo. Je vais ouvrir après avoir téléchargé. Et ça est là. Donc, le logo que nous avons créé est là, tout de suite. Maintenant, ce logo-là, vous pouvez l'appliquer ou bien le mettre sur toutes les activités que vous allez vous lancer. Donc, c'était la partie création de logo que nous devrions voir aujourd'hui. Maintenant, plus tard dans la journée, on va vous envoyer un exercice que vous allez pratiquer et envoyer à 20 heures dans le groupe. Donc, s'il y a des modifications ou des choses que vous devez revoir, on va toutefois vous souligner ou vous dire, faites ça ou modifiez cela. Donc, c'est ce à quoi ça va servir les rendez-vous dans les groupes WhatsApp. Par la même occasion, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à demain pour une autre séance. Merci.